Recevez mes chaleureuses salutations en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, que vous tenez bon, que la grâce du Seigneur abonde et surabonde dans vos vies. Prions le Seigneur. Mon âme te bénit, Père, et mon esprit te loue pour qui tu es, un rocher sûr, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et je prie pour celui qui m'écoute présentement, afin que tu lui donnes la grâce de te voir tel que tu es vraiment. Que ta parole soit claire à ses yeux et qu'elle parle à son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Le passage que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans le livre de Psaume, le Psaume 84. Les versets 6 à 8. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Vous êtes d'accord avec moi qu'il nous arrive à un moment ou à un autre dans notre vie de nous sentir épuisés, fatigués, découragés, à bout de souffle. Et dans ces moments-là, nous avons besoin de quelqu'un sur qui nous appuyer, de quelqu'un qui pourra nous dire « Je suis à tes côtés, tu vas y arriver », de quelqu'un qui nous donne la force d'y arriver. Plusieurs s'appellent sages, forts et puissants dans le monde. Mais je voudrais vous inviter à ne pas vous fier aux sages de ce monde. Je voudrais vous inviter, lorsque vous vous sentez faible, découragé, à ne pas vous mentir à vous-même, à ne pas faire semblant. Parce qu'il y a un pilier inébranlable sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et ce pilier inébranlable, c'est votre Créateur, c'est Dieu. Et le Dieu dont nous parlons, c'est Jésus-Christ. Je vous invite encore à lire avec moi le livre de Proverbes, chapitre 3, les versets 5 à 8. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ta propre sagesse, mais reconnais l'autorité du Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera un remède pour ton corps, un apaisement pour tous ses membres. Le thème que nous proposons de vous développer aujourd'hui, c'est s'appuyer sur un pilier inébranlable. S'appuyer sur un pilier inébranlable. Et comme je viens de vous dire, il ne vous servira à rien de vous appuyer sur vous-même. Même lorsque vous semblez fort, même lorsque tout va pour le mieux pour vous, c'est un piège pour vous de vous appuyer sur votre propre force. Apprenez à prendre Dieu comme votre force. Mais comment est-ce qu'on peut prendre Dieu comme notre force? C'est ce que le proverbiste nous dit. Et je vous invite à relever 3 vérités principales de ce passage que nous venons de lire. La première vérité, c'est que celui qui fait de Dieu sa force ne s'appuie ni sur sa force, ni sur sa sagesse, ni sur son intelligence. Au fait, c'est très vite arrivé et c'est humain de nous appuyer sur ce que nous connaissons, sur notre savoir-faire, sur notre intelligence pour nous sortir d'affaires, ou même lorsque nous voulons entreprendre quelque chose. Bien souvent, au lieu de prendre conseil devant Dieu d'abord, avant tout, nous préférons soit nous appuyer sur nos prérequis ou peut-être d'abord consulter l'homme. Mais si vous voulez vous appuyer sur Dieu, si vous voulez prendre Dieu comme votre force, si vous prenez vraiment Dieu comme un pilier inébranlable, ayez le réflexe
de mettre Dieu au premier rang. Consultez-le avant tout. Ne vous appuyez pas sur votre propre force. Celui qui fait de Dieu sa force reconnaît l'autorité du Seigneur. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est craindre le Seigneur. C'est accepter comme mauvais ce que Dieu dit, qui est mauvais. C'est ne pas jouer avec sa parole. Et si vraiment vous reconnaissez votre faiblesse, vous devez apprendre à reconnaître l'autorité de Dieu. Vous aligner sur lui, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il dit. Et c'est ainsi que les bénédictions peuvent en rejaillir sur vous. C'est ainsi que vous pouvez bénéficier de sa direction, de sa guidance, de la promesse qu'il vous fait, de vous guider, de vous mettre dans le cœur des chemins tout tracés que vous pouvez emprunter. L'autre promesse, c'est que la parole nous dit que nous sommes guéris et nos membres sont apaisés lorsque nous prenons Dieu comme notre force. Sachez que la santé dont vous avez besoin, autant psychologique que physique, se trouve dans la présence de Dieu. Lisons maintenant ensemble Ésaïe 40, les versets 28 à 31. Mais nous allons lire le verset 31. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Lorsque vous commencez par le verset 28, vous voyez que la parole nous décrit Dieu comme une source inépuisable d'intelligence et de sagesse. Parce que l'autre nom de Dieu, c'est l'Éternel. Là où votre sagesse s'arrête, sachez que là, la sagesse de Dieu coule à flot. Sachez reconnaître Dieu comme une source inépuisable d'intelligence et de sagesse. Et ne limitez pas Dieu à cause de vos limites à vous. Dieu est au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Même si les plus forts que vous connaissez, les plus puissants que vous connaissez tombent autour de vous, sachez que la parole de Dieu nous dit que Dieu maintient debout ceux qui s'appuient sur lui. Quelle que soit la force du tremblement de terre qui pourrait se produire autour de vous, même lorsque vous voyez les plus forts tomber, sachez que votre Dieu à vous ne vous laissera pas tomber. Si vous vous appuyez sur lui. Et quelles que soient vos limites, sachez que Dieu est capable de vous propulser. Oui, Dieu veut vous propulser. Il veut vous faire aller au-delà de ce que vous pouvez vous-même projeter ou imaginer parce qu'il est Dieu. Tout ce qu'il attend de vous, c'est que vous vous appuyez sur lui, que vous reconnaissez sa force, son autorité et que vous vous voyez tel que vous êtes, insignifiant sans lui. Nous prions ensemble. Père, je voudrais te dire merci parce que tu t'offres à quiconque veut comme un pilier inébranlable. Et moi, je veux m'appuyer sur le pilier que tu es. Et je prie afin que tu suscites dans le cœur de mon frère et de ma sœur qui m'écoutent cette envie de venir s'appuyer sur toi. Parce que toi, tu ne déçois jamais. Merci parce que tu renouvelles nos forces. Merci parce que ceux qui s'appuient sur toi renouvellent leurs forces. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Je prie également afin que tu graves cette parole dans notre cœur et que tu nous la rappelles au moment opportun, alors afin que nous puissions tenir bon dans les moments difficiles. Merci pour ta promesse pour nous. Merci Père, au nom de Jésus. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de commenter cette vidéo, d'apporter ce que vous avez compris et partagez-la autour de vous. Que Dieu vous bénisse.